Merci beaucoup tout le monde d'être venu. Merci beaucoup tout le monde d'être venu. Je suis très heureux d'être ici avec le député Baldinelli qui représente la région de Niagara. Mes amis, après 8 ans de Justin Trudeau, ici à Niagara, il y a 4500 familles qui attendent un logement abordable. Ça prend 21 ans pour obtenir un appartement d'une chambre abordable pour un adulte. Ça prend 12 ans pour un aîné d'avoir accès à un appartement d'une chambre. Ça prend 8 ans pour une famille d'obtenir un logement abordable avec 4 chambres. C'est ridicule. En plus, on voit que c'est un problème qui est unique pour le Canada. Unique pour le Canada parce qu'on voit aux États-Unis que le coût de logement est à peu près le moitié qu'ici. On voit, juste en regardant sur l'Internet, des prix des maisons pour acheter. La maison ici, sur le côté canadien, à 3047 St. Patrick Avenue, ça coûte 550 000 $. Pour une maison du côté américain, ça coûte, dans les dollars canadiens, 217 000 $ pour une grande maison. Donc, le côté canadien, vous pouvez avoir une petite maison qui doit être détruite et rebâtie pour 550 000 $. Du côté américain, ça coûte 217 000 $ pour une grande maison avec un cour et un champ et beaucoup d'espace. Pourquoi? Parce qu'après 8 ans de Justin Trudeau, le coût de logement a doublé, le coût du loyer a doublé, le coût d'un paiement hypothécaire a doublé. Le premier versement nécessaire pour la maison normale a doublé. Ça, c'est le bilan de Justin Trudeau. Après 8 ans où il a promis que les logements allaient devenir plus abordables. En plus, la nourriture augmente d'une année à l'autre de presque 10 %. C'est le résultat direct des politiques inflationnistes de Justin Trudeau. Les déficits, l'impression de l'argent et le taxe carbone qui coûte plus cher aux fermiers et aux camionneurs, donc ça coûte plus cher à tous les gens qui doivent acheter de nourriture. Assez, c'est assez. Tout semble être brisé au Canada après 8 ans de Justin Trudeau. Les réfugiés sont jetés dans la rue. La criminalité est en hausse. Il y a des fusillades qui tuent le monde. Et finalement, Justin Trudeau veut aucune imputabilité pour ces criminels-là. En fait, on a appris que Paul Bernardo a été transféré d'une prison de sécurité maximale à une prison de sécurité médium. Le premier ministre a adopté une loi C-83 qui a obligé les fonctionnaires de transférer Paul Bernardo. Et c'est pour ça que les familles dans la grande région de Niagara sont en train de souffrir encore lorsque ce monstre se permettent davantage de liberté. Un gouvernement Poilievre va changer les directions avec le gros bon sens. Premièrement, nous allons accélérer la construction de logements abordables. Nous allons inciter les municipalités de livrer des permis moins chers et plus vite. On va obliger toutes les municipalités de grandes villes d'augmenter la construction des maisons de 15 % par année comme condition pour les fonds de l'infrastructure. On va obliger toutes les municipalités qui reçoivent de l'argent pour le transport en commun de permettre des grands appartements autour de toutes les stations de train et d'autobus.
On va vendre 6 000 édifices et des milliers d'acres du gouvernement fédéral pour permettre la construction des maisons. Il nous faut des millions de nouvelles maisons d'ici 2030 pour permettre les jeunes d'avoir accès aux maisons, comme c'est le cas aux États-Unis, comme c'est le cas dans d'autres pays. Les Canadiens ont besoin et devraient avoir le droit d'un logement abordable et seulement le gouvernement Poilievre, avec le gros bon sens, va le permettre. On va éliminer la taxe carbone pour réduire le coût de l'essence et le coût des épiceries. Et on va faire en sorte que les criminels récidivistes soient en prison et non pas sur la rue. Finalement, on va changer la loi pour garantir que Paul Bernardo reste dans une prison de sécurité maximale pour tous ses jours. C'est ça le gros bon sens, c'est ce que nous allons faire. Merci beaucoup d'être venu.